Karim Benzema. Le dernier, c'était Zinedine Zidane en 98. Comme un symbole, c'est Zidane qui lui a remis le trophée. Zidane, son mentor. Zidane, son grand frère. Zidane, son coach. Il y a une filiation naturelle entre les deux. Maxime, déjà, je voulais revenir sur la cérémonie, qui a été une jolie cérémonie, pleine d'émotions. Qu'est-ce que tu retiens de cette cérémonie ? Une jolie cérémonie pleine d'émotions selon les termes consacrés. Ouais. Je retiendrai une chose dont je n'étais pas certain, c'est que Karim Benzema fende un peu l'armure. C'est vrai. Parce qu'on sait que c'est un footballeur qui est relativement, hormis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on sait que c'est aussi une vitrine, assez discret, on va dire, sur sa vie privée, qui ne s'étale pas, même les sentiments, voilà, c'est un joueur aussi orgueilleux d'une certaine manière et qui est assez fier de ce qu'il a réussi et de l'image qu'il renvoie. J'ai bien aimé le voir un peu fendre l'armure. On l'a vu récupérer le ballon d'or des mains de Zinedine Zidane. Assez ému, le porté de ballon d'or n'était peut-être pas aussi franc qu'on l'imaginait, parce que peut-être qu'il s'est rendu compte que ça pesait lourd, aussi bien physiquement que le poids d'une telle récompense individuelle. Et puis voilà, j'ai bien aimé son discours, parce qu'on en reparlera après évidemment, mais il est revenu beaucoup sur ce qu'il a vécu, par quoi il est passé. Comme il l'a dit, c'est un super moment, mais il faut aussi parler des moments difficiles, parce que tout simplement, moi, personnellement, si on m'avait dit au moment où Ronaldo quitte le Real que Benzema serait 4 ans plus tard Ballon d'or, déjà 4 ans plus tard, je me serais dit, là, ça fait vieux quand même, et je me serais dit, c'est qu'il a réussi quelque chose de très fort, et je n'aurais pas forcément cru. Donc vraiment, chapeau, c'est vraiment une ode à l'abnégation, Benzema. Moi, ce que j'ai aimé, c'est à la fois son discours. Effectivement, comme tu as dit, il a fondu l'armure. Je pense qu'il y a tout qui est remonté. Puis, il faut dire qu'ils avaient fait ça bien, c'est-à-dire qu'ils avaient dépêché Ronaldo, le Brésilien Ronaldo, qui était l'idole absolue de Karim Benzema, qui avait des posters de lui dans sa chambre au centre de formation. Zinedine Zidane, son autre idole. Donc je pense que déjà, recevoir le Ballon d'Or, chose derrière laquelle il court depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire qu'on a eu ces formateurs au téléphone qui nous disaient, depuis qu'il est gamin, Karim Benzema rêve du Ballon d'Or, alors qu'à l'époque, il n'est absolument personne. Donc je pense qu'il y a tout ça qui est remonté devant Zidane, devant Ronaldo, devant sa maman, devant son fiston. Il y a aussi tout cet aspect familial aussi, où on a senti que là il commençait un petit peu à affaiblir notre ami Karim. Et c'est vrai que quand on le voit sur les réseaux sociaux avec ses grosses voitures, ses grosses montres, à jouer les durs, ça a fait du bien de voir ça, effectivement. Et je pense qu'il y a aussi, comme tu disais, le fil de sa carrière chaotique un petit peu quand même, notamment en sélection et même parfois au Real Madrid, on lui a mis beaucoup de gens dans les pattes. Tout ça est remonté. Là, c'était son moment. À 34 ans, il a fallu attendre ses 34 ans pour qu'il ait son moment à lui tout seul. Et je trouve que c'était en tout cas un beau moment. Ouais, il ne faut pas rappeler, comme tu dis, c'est à bon entendeur, j'ai envie de dire qu'une carrière n'est pas forcément linéaire, quel que soit votre talent. Et il faut rappeler ce qu'était Benzema quand il est sorti, je vais dire, du moule lyonnais. Quand il arrive, c'est d'ores et déjà le meilleur jeune attaquant qu'on a vu depuis Henry et Anelka. Voilà, on se dit c'est lui le prochain, il est formidable et il ne dément pas, parce que ce qu'il fait à Lyon est exceptionnel. Il arrive tôt en équipe de France, déjà il y a un petit coup de mou parce qu'il se retrouve derrière Henry et pas forcément dans la bonne situation bleue, mais ça c'est plus global. Et puis il part au Real, et au Real c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a Ronaldo qui prend une ampleur peut-être qu'on n'imaginait peut-être pas, même si évidemment il a déjà eu un ballon d'or à Manchester, mais il devient le joueur ultime qu'on connaît, et il va devenir un lieutenant. Et au début il est barré par Higuaín, et souvenez-vous de Mourinho qui dit que c'est un chat, qu'il faut qu'il se muscle un peu, qu'il durcisse un peu. Voilà, il a un côté un peu plus empâté, il faut le dire. Voilà. Et c'est un joueur donc qui n'a pas une carrière linéaire, même si extraordinaire, parce que voilà, les Ligues des Champions, il les a gagnées. Et je sais encore une fois que lui n'aime pas tellement ça, que son entourage n'aime pas tellement qu'on dise que c'était un formidable lieutenant, mais moi, j'ai aucun problème à le dire, surtout que je trouve que c'est une forme d'intelligence de savoir s'intégrer dans un moule, alors que vous avez un joueur ultime qui est Ronaldo. Donc ce qu'il a fait est exceptionnel pour arriver à la meilleure version de lui-même à quasiment 34 ans, on va dire, à partir de 34 ans, 35 ans, et son année dernière. Il y a des ballons d'or dans l'histoire qui laissent, on peut tirer la liste des ballons d'or depuis 25 ans, depuis Zidane, et regarder un an sur deux, on se dit,
ah, peut-être que là, cette fois, et même Ronaldo et Messi n'échappent pas à ça, où on se dit, là, franchement, l'autre l'aurait mérité, peut-être que là, etc. Là, mais vraiment, il y avait, c'est ça qui est presque paradoxal, c'est que l'année du Real a été bâtie sur un suspense complètement dingue en Ligue des Champions, avec des renversements de situation tout le temps. Souvenez-vous de la demi-finale face à City, de la 2e minute du match aller, la 91e du match retour, ils sont éliminés. Pourtant, ils passent. Et là, l'arrivée... la conclusion de tout ça, c'est 0-0-0 suspense. Tout le monde savait, on a vu Zidane sur le podium, qu'on savait que ce serait lui. Il n'y a pas une fois un moment où on s'est dit ah, peut-être qu'il ne va pas le gagner. Oui, parce qu'au final, bon, déjà, je crois qu'il n'y a que Cristiano Ronaldo qui avait marqué plus de buts que lui sur une campagne de Ligue des Champions. Alors, il y a la Ligue des Champions où il est le héros de cette campagne-là, même s'il ne marque pas en finale. Il y a la Liga qui remporte. Il y a la Ligue des Nations qui le remporte en marquant un but absolument fantastique face à l'Espagne en finale. Donc, finalement, c'est vrai qu'il a semé et dispersé la concurrence les uns après les autres jusqu'à Sadio Mané en finale de la Ligue des Champions. C'est à partir du moment où le Real a gagné la Ligue des Champions, on savait que de toute façon ce trophée serait destiné à Karim Benzema parce que c'est une saison exceptionnelle. C'est le 2e meilleur buteur aussi, on ne le dit pas assez, mais c'est le 2e meilleur buteur européen sur la saison, juste derrière Robert Lewandowski. Donc, il est Pichichi de la Liga. Il est Pichichi de la Liga. Donc finalement, il y a tout qui s'est aligné. À 34 ans, c'est vrai que ça c'est assez exceptionnel. Et c'est effectivement l'un des ballons d'or sur les dernières années les plus incontestables, l'un des ballons d'or français aussi les plus incontestables. C'est un ballon d'or qu'on ne peut pas discuter. Le 2e, Sadio Mané, avait déjà acté sa défaite dès la semaine dernière en disant que voilà, Karim Benzema le méritait, etc. Donc finalement, il y avait, j'allais dire assez peu, non, il n'y avait pas de suspense. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette cérémonie était sympa parce qu'elle nous a apporté quand même un petit truc en plus. Mais la saison de Karim Benzema est, elle est elle est faite de la même chair que les plus grandes saisons de Messi, de Ronaldo, qui certes terminaient à plus de 50 buts, mais malgré tout, voilà, on est dans ces standards-là avec cette saison de Karim Benzema.